Le magazine Service vous présente le podcast Une voix, un parcours pour parler sans détour avec un dirigeant de la propreté. Suivez l'info technique et économique du secteur dans le magazine sur service-propreté.fr et sur LinkedIn. Bonjour à tous. Pour ce 4e podcast, on va passer un moment avec Nuno Goncalves qui préside le groupe Duranet dans l'Oise. Bonjour Nuno Goncalves. Bonjour Séverine. Avant que l'on évoque ensemble votre parcours et votre vision des métiers de la propreté, dites-nous-en un peu plus sur l'entreprise que vous dirigez. Je me présente, Nuno Goncalves, je suis le président et fondateur du groupe Duranet, société installée à Creil dans les Hauts-de-France et spécialisée dans le nettoyage industriel et les services associés. Notre secteur d'activité est basé sur l'ensemble des Hauts-de-France et sur toute l'Île-de-France. Et nous intervenons en fait sur plusieurs typologies de clients dans le milieu logistique, médical et tertiaire. Expliquez-nous comment et quand vous avez débuté dans le secteur de la propreté. J'ai débuté en 2009 dans la foulée de mes études. J'ai réalisé une école supérieure de commerce donc sur 5 années durant lesquelles j'ai effectivement, lors de mon apprentissage, j'ai effectué des missions dans l'hygiène et l'environnement au niveau d'aéroport de Paris. Et donc, dans la foulée, ayant déjà en fait exercé des fonctions, notamment d'agent polyvalent au sein de sociétés de nettoyage lors de mes jobs d'été, j'ai décidé effectivement de créer Duranet, donc dans la foulée de mes études, puisque j'ai été diplômé en juin 2009, et celle-ci a été créée en septembre 2009. Et pourquoi alors avoir choisi ce secteur au-delà de ces expériences que vous avez eues pendant vos jobs étudiants? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a plu dans ce domaine? On peut directement assimiler le monde de la propreté avec l'humain. J'ai toujours été assez proche de ce point de vue-là et toujours attiré par effectivement le management des différentes équipes et ayant une petite expérience du terrain. Donc voilà, j'ai décidé de créer cette société-là. J'ai pu aussi et eu la chance de connaître également les bonnes personnes, voilà, qui ont pu constituer ce qui est mon équipe aujourd'hui d'encadrement. Grâce à elles, la société a pu évoluer de manière significative. Vous dites que vous appréciez particulièrement le côté humain. Dans votre politique d'entreprise, comment ça se traduit? Est-ce qu'il y a des choses pour justement accompagner au mieux vos collaborateurs? Le caractère humain est très important chez nous. J'estime qu'on a une politique RSE qui est assez intéressante, qui est d'ailleurs caractérisée par l'évolution en fait et le développement de compétences de personnes issues du terrain vers des postes d'encadrement. Pour citer des exemples, l'ensemble de mes inspecteurs techniques sont d'anciens agents d'entretien qui ont démarré chez moi sur des postes à temps partiel et qui ont évolué au fur et à mesure de formation. Vous nous disiez tout à l'heure que l'entreprise que vous avez créée donc en 2009 a connu une belle croissance. Est-ce qu'il y a un marché que vous avez remporté qui vous rend particulièrement fier? Je pourrais pas en fait mettre en avant un marché en particulier. Aujourd'hui, on intervient énormément dans le médical. On a acquis en fait une expertise et on a bon nombre de sites dans le médical. On a une 60aine de laboratoires d'analyse, des cliniques, des EHPAD. Quelle est votre plus grande réussite professionnelle? Ma plus grande réussite professionnelle est effectivement d'avoir construit en fait une équipe solide, soudée et avoir en fait développé cette culture d'entreprise qui est pas évident en fait pour une PME. Combien de salariés vous avez? Dans l'ensemble du groupe, on a 310 salariés. Et alors, comment vous les remerciez de cet engagement qu'ils ont envers l'entreprise? On les remercie pour l'accompagnement qu'on a au quotidien. Nous nous efforçons, en fait, nous respectons bien entendu l'ensemble des données de notre convention collective. Au-delà de mes activités, je fais également partie du conseil d'administration de la Fédération des entreprises des Hauts-de-France, Normandie. Donc voilà, ce poste-là que j'occupe maintenant depuis 2 ans permet également en fait à la société de se professionnaliser et d'être importante en fait au niveau du paysage, on va dire, je vais pas dire français, mais régional de la propreté. Est-ce que dans cette équipe, vous faites confiance à vos collaborateurs, mais quand bien même, il y a peut-être quelque chose que vous refusez de déléguer? Aujourd'hui, je pense pas avoir des choses que je refuse par moi-même. Il y a peut-être certaines choses que je garde effectivement pour une question sentimentale. J'ai délégué l'ensemble, la partie financière, des ressources humaines, la partie qualité, donc technique, terrain. Effectivement, il y a quelque chose qui pour le moment je n'ai pas délégué, et la partie commerciale.
Et c'est quoi le plus beau compliment professionnel qu'on vous ait fait? Que certaines, effectivement, des personnes, notamment avec qui je collabore au quotidien, m'aient dit, voilà, je suis fier de travailler avec vous. J'aimerais qu'on revienne un petit peu, sur la RSE. Est-ce que vous êtes allés, jusqu'à un engagement, un peu plus, on va dire entre guillemets «officiel»? Une certification, une norme? La société a effectué donc une formation par le biais de la FEP Hauts-de-France RSE. On a suivi une formation de pratiquement 2 ans. Nous faisons d'ailleurs en fait partie du club RSE. Lors de ce club notamment, on a eu l'opportunité en fait donc d'entamer une certification qui est en cours avec l'AFNOR sur la partie RSE. Pour aller au-delà, nous sommes alors c'est pas forcément une certification donc en soi RSE, mais nous sommes en cours de certification MAS pour la santé et sécurité au travail, justement pour la prise en compte des difficultés et justement la protection de nos collaborateurs au quotidien sur leurs différents sites. En parallèle de la RSE, est-ce que l'innovation technologique est quelque chose, d'important pour vous? Oui, oui, alors l'ensemble de notre process interne est digitalisé sur les aspects donc RH. Ça nous apporte en fait un petit peu plus de stabilité administrative qu'auparavant. Quel est le projet qui vous le tient le plus à cœur pour l'entreprise? J'aurais tendance à dire, voilà, quelque chose d'assez classique, le développement, de celle-ci, mais tout en gardant, en fait, ses valeurs. On a toujours, en fait, fait en sorte de construire cette entreprise-là en gardant nos valeurs, effectivement, d'écoute et de confiance. J'ai toujours établi des cycles de 5 ans pour l'entreprise avec, différents objectifs à réaliser, en passant par la construction de notre siège social, donc à Creil et que ça passe également par, le développement de l'entreprise par le biais notamment de la croissance externe. Nous avons d'ailleurs réalisé une croissance externe cette année, en 2022, donc avec l'acquisition de la société Partenet qui était donc auparavant basée à Saint-Ouen. Et donc voilà, nous avons incorporé la société à notre groupe et l'intégration se passe plutôt très bien puisqu'au-delà effectivement de la performance de l'entreprise que bien entendu nous avons audité, nous avons également vérifié les valeurs de celle-ci et elles étaient assez conjointes avec les nôtres. Donc c'est ça aussi qui nous a séduits. En fait, on a un objectif d'ici à 2025 de 10 millions de chiffre d'affaires qui passait par 2 croissances externes. Donc on vient d'en faire une, on en fera une autre très certainement dans 2 ans. Vous appuyez, votre développement en partie sur la croissance externe. En matière de développement organique, sur quel créneau ou sur quelle, niche de marché peut-être vous avez envie d'accélérer, votre croissance? C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est très implanté dans le milieu industriel, médical et tertiaire. Il y a un milieu pour lequel on n'a jamais trop exploité, qui est celui de la copropriété. C'est un objectif sur le cycle en cours, hein, qui est à 2025. On a effectivement un objectif de gagner, au moins multiplier par 3 nos parts de marché en fait sur ce secteur-là. Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer quelque chose dans la profession, ce serait quoi? Ça serait que l'ensemble de nos confrères, et moi y compris, en fait, du coup, soyons soudés et respectons effectivement la convention collective et je pense que ça créerait de la valeur ajoutée à notre métier. Voilà et donc ça viendrait mettre un petit peu plus en lumière notre métier. La problématique, c'est qu'on a effectivement certains confrères qui ne jouent pas forcément le jeu. Et comment se portent alors les relations avec vos clients? Est-ce que déjà la crise sanitaire, même si elle est un peu loin, a changé quelque chose? Et aujourd'hui, comment vous vous entendez avec vos clients? On a une belle considération de nos clients parce qu'on a aussi également pris le soin de ne pas profiter, comme vous le dites, de cette crise sanitaire pour ou augmenter certains prix, notamment d'opérations ponctuelles comme des désinfections ou autres. Voilà, on n'a pas réalisé en fait d'augmentation significative de tarifs au 1er janvier parce qu'on part du principe que c'est donnant-donnant et on souhaite que la collaboration dure encore pendant de nombreuses années. Par rapport à votre parcours, est-ce que vous connaissez des métiers de la propreté? Est-ce que vous pourriez nous définir en 3 mots l'entreprise de propreté idéale? Confiance, qualité et écoute. Certains de nos confrères ont oublié que nous sommes un métier de service et donc forcément que nous devons nous adapter à nos clients et pas le contraire. En matière d'écoute, de vos salariés, ça me fait penser à un sujet dont on n'a pas parlé, c'est le travail en continu en journée. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place, que vous poussez? Bien sûr. Je le conseille fortement à nos clients
pour des questions RSE, mais questions également financières. On avait certains clients, voilà, où nos salariés intervenaient avant 6 heures du matin et donc forcément ou après 20 heures le soir et forcément étaient impactés sur des heures de nuit. On est passé sur des heures en journée. C'est une valeur forte en termes de RSE. Je pense qu'on se doit en fait de continuer à travailler sur ce sujet-là. Ça viendra renforcer encore une fois nos relations avec nos agents et par conséquent apporter de la valeur ajoutée même chez nos clients. Aujourd'hui, je pense que le Covid n'a pas fait que de mauvaises choses. Il a aussi apporté effectivement cette relation qu'a l'agent de propreté avec nos clients et aujourd'hui, bon nombre de nos clients souhaitent voir nos agents. Donc voilà, il y a bon nombre de contrats où on était sur des horaires décalés qui sont passés en horaires de journée. Merci Nuno Goncalves. On vous retrouve aussi dans la rubrique rencontre dans le numéro de service de décembre et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Une voix, un parcours, le podcast du magazine Service.